Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Allah dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, Surat le discernement. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. C'est-à-dire, le sens rapproché, et les serviteurs du Clément, ceux qui marchent sur terre humblement, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils répondent paix, salam. Qu'Allah nous guide, amin. Certains frères et sœurs en islam se faisant appeler à l'extérieur de l'Afrique salafi et en Afrique sunni, selon les prononciations qui peuvent différer en fonction des locations, vont dire que c'est eux qui sont les ibad rahman, les serviteurs du Clément, quoi. Donc, tous ceux qui ne sont pas eux ne sont pas les serviteurs du Clément. Alors que si on prend le tafsir de Surat Fatiha, Surat 1, Ar-Rahman, le Clément, c'est celui qui est bon envers toutes les créatures, même peu importe leur religion. N'est-ce pas lui qui a dit Wa rahmatuhu wasi'at kulla shay, ou bien Rahmati wasi'at kulla shay, que sa miséricorde englobe toutes choses. Du coup, selon la compréhension des savants authentiques, s'il plaît à Allah, les serviteurs du miséricordieux ne sont pas ceux qui appartiennent à tel ou tel groupe, mais bel et bien, comme lui-même le Seigneur créateur l'a dit, ceux qui marchent humblement sur terre, qui ne marchent pas avec orgueil. Il est même recommandé que même un musulman qu'Allah a guidé dans un peuple mécréant, lorsqu'il passe par un groupe de gens qui posent des actes contraires à sa foi, il doit baisser le regard, ne pas les regarder avec mépris, genre, regardez-moi ces égarés, ces gens de l'enfer, subhanallah. Qui sait comment il finira? Qui sait comment sera sa fin? Que tel frère ou telle soeur dise que tel autre ou tels autres sont des égarés ou des gens de l'enfer, ça c'est aujourd'hui. Mais demain, le jour de la mort, et Amal Kiyama, Allah qui pardonne et châtie qui il veut, tout cela qui sait? Personne, sauf Allah. Pour ne pas dire Allah son messager, à qui Allah a révélé ce que personne d'autre ne peut connaître. Bref. Ceux qui ont compris cela parmi les géants de l'histoire islamique comme Al-Hassan al-Basri étaient tellement humbles qu'ils imploraient même Allah selon le prestige ou la vertu des créatures que nous pouvons négliger, comme les canidés, chiens. Car on nous donne la véritable humilité et la véritable crainte, car personne ne sait de quoi demain sera fait. Ya Rabbal Alamin. Allahumma amin.